Historiquement, le Grand Nord camerounais, composé des régions de la Dabawa, du Nord et de l'extrême Nord, a toujours représenté un poids démographique et électoral considérable. Le président Paul Biya, soucieux de consolider sa base de pouvoir, a su cultiver des liens étroits avec des élites politiques et traditionnelles de cette région. Cette alliance s'est traduite par une forte représentation du Grand Nord au sein du gouvernement, de l'administration et des institutions clés de l'État, ainsi qu'un soutien indéfectible électoral lors des différentes échéances. En retour, la région a bénéficié de certaines attentions, notamment en termes de nomination à des postes stratégiques et dans une moindre mesure des projets de développement. L'objectif était clair, assurer une cohésion nationale en intégrant cette importante composante du pays au centre du pouvoir. Cependant, le bilan de cette alliance reste contrasté. Sur le plan politique, elle a indéniablement contribué à une certaine stabilité et à la légitimité du pouvoir en place. Le soutien du Grand Nord a été crucial pour le maintien de Paul Biya à la tête de l'État, notamment face aux défis sécuritaires et aux contestations politiques. Des personnalités influentes issues de la région ont également joué un rôle clé dans la diplomatie et la gestion des affaires nationales. Toutefois, sur le plan socio-économique, les résultats sont plus que jamais mitigés. Malgré quelques initiatives, la région du Grand Nord continue de faire face à des défis majeurs, dont la pauvreté persistante, avec de larges pans de la population qui vivent toujours dans des conditions précaires. Parlant des infrastructures limitées, le développement des routes, de l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un défi, bien que des efforts soient en cours. Sur le plan sécuritaire, la région de l'extrême nord est particulièrement affectée par des incursions sporadiques de Boko Haram, une menace qui pèse lourdement sur la vie quotidienne et le développement. Ces réalités nourrissent parfois un sentiment de frustration au sein de la population du Grand Nord, qui estime ne pas bénéficier pleinement des retombées de cette alliance ou que les efforts de développement ne sont pas à la hauteur de l'engagement politique. Alors que le Cameroun se tourne vers de nouvelles échéances politiques, la question de la pérennité et de l'efficacité de cette alliance se pose avec acuité. Les élites du Grand Nord sont-elles satisfaites des acquis? La jeunesse, plus que jamais exigeante, continuera-t-elle à adhérer à ce modèle? Pour le président Paul Biya et le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le défi est de transformer ce soutien politique en un développement tangible et équitable pour la région. Cela passe par des investissements massifs dans les secteurs clés, comme l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures, mais aussi pour une lutte plus efficace contre l'insécurité. L'alliance entre le Grand Nord et Paul Biya a été et reste un élément central de la politique camerounaise. Si elle a assuré une stabilité indéniable, son bilan socio-économique invite à une réflexion profonde sur les ajustements nécessaires pour répondre aux aspirations profondes des populations du Grand Nord. C'est à cette condition que cette alliance pourra véritablement continuer à être un moteur de développement pour l'ensemble du Cameroun.